Salut à tous et bienvenue dans ce dernier numéro de Refait le H où l'on retrouve le professeur Olivier de la Bretèche. Comment vas-tu, Olivier? Bonjour à tous, ravi de pouvoir discuter de ce match que j'ai regardé gentiment en début d'après-midi au lieu de faire la sieste. Ah bah t'as dû passer un bon moment, n'est-ce pas, Dominique? Comment vas-tu? Bah ça va, moi je l'ai vu en direct hier soir, 16 minutes et 30 et quelques secondes de très haut niveau. Je me suis dit, tiens, on va assister à un grand match. C'était très très bien parti des deux côtés, ça courait, ça marquait, ça jouait au ballon. Et puis il y a eu une panne de, une panne de courant, d'essence, tout ce qu'on veut du côté nantais. Et on prend 8-1, 9-2 et effectivement c'est un peu, même si on passe la même chose en deuxième mi-temps aux Danois, ce qui est un peu étonnant d'ailleurs. Bah, ça, c'est vrai que ça plombe un peu l'ambiance et on va en parler. Ça plombe l'ambiance et ça questionne beaucoup. On va effectivement revenir sur cette défaite cruelle par le score, mais somme toute logique. Défaite 31-24 du H à Aalborg. Alors, trois déplacements à Aalborg, trois branlés, hein. C'est ces dernières années. Et puis, on parlera du déplacement du H à Dunkerque ce week-end pour le retour de l'Ikimoli Star League. Mais comme tu le disais, Dominique, justement, coupure de courant qui questionne, totalement inexplicable. 16 minutes de très haut niveau, quasiment 20 minutes de bouillie, des fautes techniques, des pertes de balles, des mauvais choix tactiques, des mauvais remplacements, des mauvais placements, pardon. Et puis, on revient malgré tout, alors, pas inespéré, hein, parce qu'on revient bien, mais le score est ce qu'il est à la fin. Ben, on revient surtout par des exploits de Nacho Biosca qui fait encore 16 arrêts sur 47 tirs, ce qui est pas mal du tout. On revient aussi parce que les changements qui ont été faits au début pour faire souffler nos cadres, entre guillemets, n'ont pas été efficaces. Donc on remet un petit peu l'articulation Yann Tarafeta à la main et Emric Min, même s'il a lui aussi il y est allé de ses pertes de balles. Oui, on change aussi la défense. C'est vrai que Yoshida était très très à la peine en première période, notamment en fin de première, mais enfin pendant toute la mi-temps, puisqu'on a pris quand même Pendant des toute buts. la saison, tu peux dire, hein, cette année, hein. Ouais, un petit peu. Euh, si on parle de ce match en particulier, pardon, j'ai bien aimé l'association de Romain Lagarde avec Matej Gabert. Romain a fait le taf comme il a pu. Le aussi a été en difficulté, notamment en attaque. Alors, on va pas le fustiger sur ces deux passes de croisée qui sont pas excellentes. Comme le disait très bien Thierry Anti sur des croisées, c'est un peu du 50-50. Est-ce que c'est le passeur qui s'applique pas ou est-ce que c'est le futur réceptionneur qui est trop tôt, trop loin, trop près, trop tard? Bon, enfin bref, on est allé de. Moi, ce qui m'embête, je vais conclure là-dessus, je laisserai Olivier après parce que j'ai bien aimé sa remarque on a discuté en off hier. Je vous ai laissé échanger. J'ai bien aimé sa remarque sur le fait qu'il n'y ait pas de meneur à proprement parler, de modérateur, de régulateur. Donc, comme c'est lui l'initiateur de cette idée, je vais lui laisser la parole. Non, ce que je voulais dire, c'est que, pardon, j'ai un chat. On n'apprend pas de nos erreurs, ça m'ennuie, ça commence à m'agacer. Et c'est pas seulement cette saison, ça fait plusieurs saisons déjà, Hmm. avec le même effectif, notamment puisque l'année passée, c'est quasiment changé. On a toujours ces scories, ces pertes de balles qui nous coûtent très très cher. Alors, ça vaut pour toutes les équipes, hein, mais en l'occurrence, sans faire injure au club que je vais citer, on n'est pas Istres, on n'est pas Chartres, on n'est pas, qu'est-ce que je vais dire encore? On n'est pas Dijon, on n'est pas des gens qui jouent la relégation, qui jouent le maintien. On est des gens qui jouent la Ligue des Champions, avec des joueurs de très haut niveau, des internationaux, français et étrangers. Et ça m'embête un peu qu'au fil des matchs, au fil des saisons, on ait toujours ces bévues de perte de balles, de tirs un petit peu précipités. Alors oui, encore une fois, on a un jeu qui est très. Moi, j'ai beaucoup aimé hier le jeu offensif hein, au début. Hmm. C'était très bien. On a un jeu qui appelle la faute parce qu'on joue très vite et c'est là où je vais laisser la parole à Olivier parce que Emery a ce style de jeu. Yann un peu moins, mais
Il pourrait être ce patron. À mon époque, on disait on met un peu la balle sous le maillot. Bah, on n'a personne qui le fait, ça. Nacho a tempéré les ardeurs de ses camarades en évitant de relancer trop vite. Il a fait le signe aussi. Mais on perd des balles trop vite. Et encore une fois, Alborg en a perdu aussi. La preuve, on est revenu à 2 buts. Et à ce moment-là, on rebafouille, on rebégaye notre handball. Je le disais, c'est le lot de toutes les équipes, notamment celles comme nous qui jouent au handball, qui jouent vite, qui essayent de jouer encore plus vite que l'adversaire. Ça nous a valu au début de match, en début de rencontre, les changements. Thierry Antil disait, on s'en était ouvert dans la presse, c'était le danger. Et malgré tout, on fait 2 changements et on prend dans ce tunnel là. Enfin bref, voilà. Ce qui m'ennuie, c'est, et je vais laisser la parole à Olivier, ce qui m'ennuie, c'est cette récurrence dans les errements, dans les erreurs. Et encore une fois, salon l'arbitrage hier soir. Par contre, voilà, si nos petits arbitres français pouvaient en prendre de la graine, ils ont fixé la règle. Tout de suite le carton jaune, tout de suite rapidement les 2 minutes. On laisse jouer au maximum. Si tu t'arraches pas, bah on te redonne pas la balle. Et nous, malheureusement, bah on n'a pas bien compris la chose et on s'est beaucoup étonné des non-coups de sifflet qui étaient, à mon sens, tout à fait justifiés. Je m'arrête là. Alors Olivier, Dominique a bien résumé le sentiment, c'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'on évoque ces mêmes récurrences de perte de balles, de fautes techniques. Tu vas nous donner ton point de vue, puis tu vas nous parler, comme il disait, de ce rôle de régulateur que tu as évoqué hier en off durant notre discussion. Moi, je voudrais compléter à ce qu'a dit Dom, j'y souscris complètement. Je voudrais compléter avec une petite chose qui a impacté quand ça nous a permis de revenir, c'est que il avait fait une première enfin une grosse, ils avaient fait une grosse première mi-temps avec Nilsson, Knorr et Munch. Dans un second temps, il a mis un peu de rotation. On a vu Sagosen avoir beaucoup de mal à revenir à son niveau. Je trouve que ça nous a vraiment aidé à ce moment-là. Parce que Évidemment. il y avait plus du. Oui, mais c'est factuel. Je veux dire, ça nous a aidé à revenir parce que la preuve, c'est que dès que lui aussi il a ressorti un petit peu Knorr, Munch ou Nilsson, tout de suite on est reparti parce que on a pris 8-1, on a mis 8-1, mais on a repris 7-2, un truc comme ça derrière. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est on a effectivement Nacho confirme sa saison de folie. On a vu un énorme landing aussi au début, un petit peu moins en seconde. Ça nous a aidé aussi à revenir. Sur nos soucis, moi j'ai plusieurs petites choses et vous allez voir qu'on va arriver à la notion de régulateur. Je trouve qu'on a, à l'instant T, depuis 6 mois, presque empilé des joueurs qui se marchent un petit peu dessus. Là, et vraiment, je suis très à l'aise parce que Lucas est parti, donc tout va bien pour moi pour en parler. À aujourd'hui, on ne voit pas OVNI, alors qu'OVNI nous a montré par le passé que c'était un énorme joueur. Et je pense que le dommage collatéral de l'arrivée de Yann, c'est pas le départ de Lucas. Lucas, il a besoin d'aller grandir autre part. C'est la position d'OVNI, parce que OVNI, il était au moment de sa carrière où il avait envie de continuer, alors malgré son temps de blessure, hein, mais il avait envie de continuer à avoir des responsabilités de plus en plus importantes. Et il se retrouve à jouer des petites portions. Alors une fois de temps en temps, il a 40 minutes dans un petit match un peu plus modeste. On comprend l'envie des entraîneurs de booster Yann, parce que Yann, il est là pour 4 ans. Mais il ne faut pas oublier que l'année prochaine, la paire de demi, c'est Yann plus OVNI. Oui. Et je trouve que OVNI, on ne crée pas vraiment les conditions pour le retrouver à pleine gâche. La deuxième chose que j'ai remarqué sur ce match, je pense que alors, Dom, tu nous diras si tu avais un peu de off là-dessus, mais je pense que la blessure de Thibaut impacte un petit peu les choix du moment. Euh, Emerick à 150 000 à l'heure avec un Thibaut sur le flanc pendant quelques semaines, je suis pas sûr que le ciblage c'était le match à Aalborg. Et d'ailleurs, on a vu un Emerick qui a été extraordinaire en début de match, mais sur du jeu direct, comme Dom aime bien le dire, du jeu direct. 2 passes, 3 appuis, poum, je mets, j'envoie. Dès qu'ils sont adaptés et il a dû être plutôt dans une attente de continuité, comme on ne l'avait pas,
comme on la mettait pas en place, il s'est frustré, il s'est saoulé. Et je crois que comme il est sorti à un assez long moment en première, en gros, quand il est sorti, il y avait, allez, match nul ou -1, peut-être -2. Quand il est rentré, il y avait -5, quoi. Et, Non, il y avait 11-9, on est 11-9. non, mais quand il est sorti. Oui, pardon, quand il est sorti, mais quand il est rentré, il y avait eu 7-1 ou 7-2, quoi. Et je pense Oui. qu'un joueur comme ça, qui est vraiment inscrit dans les dynamiques, si en amont le match n'était pas tant ciblé que ça, parce que le vrai match en Coupe d'Europe, c'est qu'il sait la semaine prochaine. C'est pas de gagner à Aalborg. Tu perds qu'il sait chez toi, même si tu bats Aalborg, c'est pas le même poids que si tu bats qu'il sait chez toi, même si tu as pris 20 buts à Aalborg en termes purement mathématiques. Puis surtout, c'est que on n'oublie pas qu'on a 3 points d'avance maintenant, donc tu as intérêt. Là, il faut faire un peu corps parce que tu as Coldy sur le flanc, tu as Thibaut sur le flanc. On oublie peut-être un autre, non? Non, Et c'est les si, deux principaux. Ouais, Pardon? Ivan. Ivan Pesic. aussi. Voilà. Et puis Valero qui est dans une remise en route, il faut un petit peu de temps parce qu'il a été à ce stage-là, quand tu as arrêté un long moment, il faut le même temps pour retrouver tes qualités. Donc je trouve que ça fait un ensemble d'éléments qui fait que si à un moment, tant que tu es accroché au score, généralement tout va bien. Mais dès que tu prends un éclat dans ce genre de contexte un peu psychologique, généralement tu peux mettre un petit moment avant de te réveiller. La notion de régulateur pour finir. Ce que j'appelle un régulateur de jeu, moi, c'est un joueur. Comment dire, OVNI, c'est le faire, ça, hein. Je trouve qu'OVNI, des trois, c'est OVNI qui est le plus à même de le faire. C'est un joueur qui, au moment où ça va mal, fait passer le jeu global collectif avant sa performance individuelle. Et quand je dis ça, j'attaque personne, c'est souvent inconscient. C'est-à-dire que les joueurs ont ces capacités-là ou les ont pas. Et en fait, le problème dans ce genre de match où tu as quand même une belle écurie en face, c'est que tu prends un bouillon et derrière, tu cherches à revenir plutôt sur de la percussion et des initiatives individuelles. Et ce qui fait que, comme c'est plutôt bien en place en face en défense, qu'il y a un bon gardien derrière, et la passe en plus. Les 2, 3 fois où on a fait 3 passes de plus, on a eu des solutions, hein. Sauf qu'il n'y a Ouais. eu que 2 ou 3 fois. Alors on le dit souvent, mais le régulateur de jeu, il est encore plus important dans les matchs qui partent en vrille. Dans les matchs où tout sourit, globalement, tu as que des percuteurs, tout va bien, c'est pas grave. Mais dans les matchs qui partent, voilà, qui partent un petit peu en vrille comme ça, si tu as un régulateur, quelqu'un qui va remettre de la sérénité, de la gestion des rythmes, du temps fort sur les secondes intentions, sur les secondes, pardon, les deuxièmes temps de jeu, ça éclaire le jeu et ça évite de se miner, ça évite de se fatiguer, ça évite de se saouler. Donc moi, je trouve que à l'instant T, à aujourd'hui, on n'a pas de joueur pour ça. Le dernier C'est pas point notre, par c'est rapport à pas la notre défense. style. On est d'accord, c'est pas notre style Oui, et mais personne met Aussi, la c'est des balle sous choix le de maillot, comme recrutement je et des disais. choix de c'est coach. bien d'en avoir un de temps en temps quand même. Tu as Ah gagné ben par le oui. passé des matchs. Moi, j'ai souvenir de matchs avec OVNI, avec Lucas. J'ai souvenir d'un match OVNI où il avait mis. Alors, c'était le paradoxe parce qu'il avait remis le jeu en route, il avait géré les rythmes et au bout du compte, il avait fini lui avec 6 buts. Ce qui est logique parce que comme ça redevenait très collectif, ça avait relibéré des espaces. Alors, je sais, c'était en Coupe d'Europe, mais plutôt en Scandinavie. Et donc derrière, c'est même lui, initiateur de la reprise du jeu collectif, qu'on avait tiré bénéfice à titre individuel. Mais je te rejoins, c'est pas le style, mais Ah, messieurs, je vous ai perdu. Ah, voilà, je vous Bah, ai perdu 30 secondes. ouais, ouais. Non, mais c'est pas le style, c'est ce que je disais, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Olivier. Mais quand tu joues à ce niveau, avec les joueurs de ce niveau, il faut aussi savoir que même avec des percuteurs, même avec des gens, oui, on joue sur grand espace, on cavale, on joue les fins de montée de balle, on joue plein de choses comme ça dans les intervalles premiers et ça fonctionne bien. Alors oui, ça fonctionne contre Chartres, contre Aix, ça fonctionne peut-être un peu moins bien, même si au début ça a fonctionné contre Aalborg. Mais quand Alt, qui prend pas 2 minutes d'ailleurs du match, je suis un peu étonné, euh, les carisseurs d'Albord. de Euh, service. ouais.
Mais oui, c'est ce que je disais. Il faudrait un mec qui mette sache mettre le ballon sous le maillot. On se calme, on tempère, et comme tu le disais très bien, on remet du lien, on remet du jeu collectif avec une balle qui circule, des joueurs qui jouent sans ballon et qui évitent d'aller un petit peu au duel, se faire mâcher. J'aimerais bien retrouver un Romain Lagarde un peu moins qui s'affale un peu moins dans la défense, qui prend le temps de sa course et qui la transforme en verticalité. Et il a su le faire aussi, mais il le fait beaucoup moins qu'avant. Hum. Donc, complètement d'accord avec ça, avec Olivier. Mais ce qui m'inquiète, ce qui me chagrine, c'est ça, c'est que malgré la maîtrise, malgré la confiance, malgré le talent, malgré l'expérience, oui, alors Thibaut nous manque, bien évidemment, notamment en défense. Les articulations sont à revoir, les performances, on se fait isoler quand même quand on a le pivot Alt qui est tout seul 4 fois de suite, Alt qui glisse pendant que Nilsson ou bien que ce soit Nilsson ou Knorr fait le 1 contre 1 pour vers l'extérieur, et on se fait isoler, on se fait passer 4 ou 5 fois de suite. On l'a revu à la mi-temps, au ralenti, c'était vraiment du tableau noir, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage. Et je reviens sur, oui, sur ce côté expérience, maîtrise et gestion des ballons qui sont les ballons à ce niveau-là, ça vaut de l'or un ballon. Je vais te couper, mais tu as raison. Pourtant, même si on n'a pas ce régulateur, comme vous le dites, c'est pas des perdreaux de l'année. L'expérience, ils l'ont. Ils ont quand même un nombre de C'est un matchs style de jeu. internationaux, que ce soit en club ou en sélection, important. Ils ont 27, 28, 29 ans, plus pour certains. Tu confonds l'expérience, excuse-moi, Adam, tu confonds l'expérience et le mode de jeu. Régulateur, c'est une compétence. L'expérience, c'est un vécu. C'est deux choses pour moi différentes. On est d'accord là-dessus. Simplement, bon voilà, l'expérience aussi, c'est plusieurs années de Ligue des Champions, c'est des caps dans les équipes nationales, avec des arbitrages de ce style, moi que j'ai personnellement beaucoup aimé. Moi, j'ai adoré. Tonias et Schulz, voilà. Mais ne t'étonne pas si on te redonne pas le ballon. Si t'es à peine accroché ou si tu la jettes, on va pas te leur donner. Donc, tu le perds un ballon, 2 ballons, 3 ballons, ça va, quoi. C'est pas Noël encore. C'est dans un mois, Noël. Arrête de faire des cadeaux avec les bolducs autour. C'est bon. Alors, tu le disais, Dominique, j'ai une petite question, là maintenant, plus liée au classement et à la suite de cette Ligue de Champions, puisque le H est à 9 matchs, 5 défaites, 4 victoires. Son matelas de points commence à se réduire comme peau de chagrin. Est-ce que c'est inquiétant pour la qualification pour la suite? Bah, toujours pas, Olivier l'a très bien dit. Le match important, c'est celui de jeudi prochain. On reçoit qui le sait, qu'on est allé battre chez eux. Qui a battu péniblement hier soir Bucarest. Mais c'est qui le sait c'est ce match qu'il faut gagner. Si on bat qui le sait, on les remet à 3 points, ils sont revenus à 1 point. On les remet à 3 points. Même si on va devoir, on va recevoir le Sporting qui ce soir joue Kolstadt. Si le Sporting gagne, il passe 2 points devant. Donc on les recevra. Si on les bat, on aura le goal average particulier en plus. Donc la qualification, on rappelle que c'est les 6 premières places. Ce qui serait très embêtant, c'est de finir 4e ou 5e et de se taper le PSG en quart de finale, quoi. Ça serait, c'est pas très alléchant. Ça serait pas très intéressant, et les duels franco-français, on sait ce que ça donne en termes de motivation et de résultats. Tu partages ta vie, j'imagine, Olivier. Oui, oui, sachant que j'ai ouvert le classement pour l'avoir sous les yeux, c'est vrai qu'il y a encore un petit gap quand même. Et donc, c'est vrai que si tu bats qui le sait, tu gagneras pas forcément tout derrière, mais tu peux peut-être presque considérer, parce que tu aurais gardé l'avantage sur eux, mais en plus le goal average. C'est-à-dire que tu aurais les 3 points plus Bien sûr. plus le goal average. Donc, tout comme pour le Sporting, qu'il faudra battre aussi à la Piole. ouais. Oui, mais ne serait-ce que l'un des deux, si tu considères que les 2 premières places sont inabordables maintenant, Ah oui. globalement, on sait bien que, tu sais, on est très, enfin, on en veut plein de notre équipe et de notre club. On peut pas d'un côté dire l'année dernière, c'était génial d'aller
à Cologne, mais par contre, on n'a pas réussi à tenir la marée sur la durée du championnat. Et là, se dire, allez, c'est bon, on a 3 points, on est dans la course, on va rejoindre Paris. Peut-être que enfin, on se rappelle que les champions d'Europe, quelquefois, étaient à la rue en novembre et que l'important, c'est d'être. On l'a déjà évoqué depuis deux Magdebourg trois la ans. saison dernière, hein, ne L'important, c'est serait- le printemps. C'est le printemps, Ah, l'important. Magdebourg la Et la saison seule dernière, il chose, n'y a c'est qu'il pas faut à être chercher loin, hein, qualifié. Olivier. Hein. Soit tu es dans les 2 premiers, mais autrement, que tu sois globalement troisième ou sixième, ça change pas grand-chose, hein. Les deux premiers, je pense qu'en perdant à la piole contre Berlin, en perdant à la piole même d'un but contre Aalborg, et Oui, en oui, échouant c'était hier, réglé. Oui, oui. c'est l'affaire, elle est entendue. Ce qu'il faut, c'est rester dans les six, c'est ça. Je pense qu'on y sera. Après, le Ouais. match le plus important, tu l'as très bien dit, c'est là, tu l'as mis de manière subliminale. C'est le match de samedi face à Dunkerque, parce que dans quel état psychologique et physique sont-ils rentrés aujourd'hui? Est-ce que encore, comme la dernière fois, en ayant perdu bêtement à Bucarest, on fait payer cet échec à l'adversaire? J'espère. On va parler de ce match, mais c'est vrai qu'en ce moment, je le disais aussi dans l'émission précédente, la période fin novembre, début décembre, elle est souvent, pour tous les clubs d'ailleurs, dans beaucoup de clubs, on voit beaucoup de blessures arriver. Donc, même à Aalborg, même à Paris, on voit beaucoup de blessures. Et c'est vrai que si Thibaut en a encore pour au moins 2 semaines, s'il joue pas Dunkerque, s'il joue pas Kielce, Kaoldi, ça va être 2, 3 semaines aussi, si c'est une petite déchirure au mollet, ne serait-ce qu'une bonne contracture. Euh, c'est un peu inquiétant, ça, c'est un peu inquiétant dans la mesure où ceux qui rentrent, et Grégory s'en est ouvert dans la presse aujourd'hui, qui demandent du temps de jeu, qui demandent des responsabilités, forcément ne les assument pas forcément lorsqu'ils sont devant celle-ci. On est d'accord. On va refaire le point sur les blessures vite fait avant ce déplacement à Dunkerque. Je disais Attends, qu'Olivier. juste, Yann, juste une chose. Oui, Olivier. Tu sais, ce qui est embêtant dans tout ce qui est embêtant dans la défaite, c'est pas la défaite en tant que telle, c'est la manière. C'est les Bien 10 sûr. minutes et 10 minutes de manque. Et tu vois, ce qui est gênant, c'est que souvent on dit, quand tu recrutes 2 joueurs d'un même club, tu récupères une relation. Et ben tu vois là, ce qui est dommage dans un match comme ça, c'est que la relation, avec toute l'amitié que j'ai pour eux entre Yann et Romain en attaque, t'as les deux Braga, les deux croisés qui sont un peu pourris, et tu as aussi 2 autres relations de passe où le ballon il va dans les pieds. C'est-à-dire que tu es normalement dans une relation fine qui est censée t'amener un plus, et au bout du compte, c'est elle qui fait que tu repars, tu reprends contre-attaque, contre-attaque. Donc est-ce que c'est que handball? Est-ce que c'est physique ou est-ce que c'est pas un petit peu la façon d'aborder le match et ainsi de suite? Tout à fait, une remarque que j'avais aussi faite lors de la précédente émission, où on attendait beaucoup d'affinité entre les deux joueurs que tu viens de citer, qui sont des garçons adorables et talentueux, mais qui doivent nous apporter beaucoup plus sur le plan offensif, entendons-nous bien. Exactement. Bien sûr, bien sûr. Je vais revenir brièvement sur les blessés. Hein. Tu le disais, Dominique, Kaoli Odriozola absent, probablement 3 semaines, et possiblement absent contre le Paris Saint-Germain. Ça, c'est problématique. Même si on ne doute pas que Théo fera en sorte de faire le job, ça reste quand même problématique, et particulièrement en défense. Ouais, c'est plutôt en défense Quand aussi, on oui, connaît oui, enfin. les qualités de défenseur de Kaoli Odriozola. Thibaut devrait revenir contre Celesta, mais bon, soyons prudents. Et puis Ivan, c'est toujours un peu compliqué à cet âge-là, le ménisque, ce poste de gardien. Mais bon, croisons les doigts. Ouais, apparemment, Ivan, ça va de mieux en mieux. Bon, il a un ménisque qui est fêlé, de toute façon, mais comme je disais, il s'est entraîné avant le match de dimanche, il s'entraîne, il fait des exercices, il va peut-être pouvoir revenir. Mais bon, Nacho fait le boulot, donc Donc tu fais le job. Hein. acceptons l'augure que ça continue, quoi. Exactement. Alors, le match de samedi, déplacement à Dunkerque, comme vous le disiez, dans quel état d'esprit vont être les joueurs? Match le plus important de la semaine maintenant, hein, de toute façon, puisque c'est le seul. Nantes, je le rappelle, est revenu à 2 points du Paris Saint-Germain et une victoire permettrait d'asseoir un peu plus la pression sur le club parisien. Ouais, bah écoute, on va à Dunkerque, une équipe qui a besoin de points, hein, qui est pas trop pas trop bien en points, hein. Géré maintenant, après le départ de Franck Maurice, géré par son adjoint, son ex-adjoint.
l'ancien entraîneur de Chambray, hein, on connaît bien aussi. Oui, une équipe avec deux gardiens qui sont pas forcément exceptionnels, mais qui, quand ils prennent feu, Romero et Arbaoui, qui peuvent être très embêtants. C'est une équipe qui est assez solide, qui file pas mal, hein, surtout chez elle. Elle laisse pas sa part aux chiens. Comme toutes les équipes à la maison, elle entend bien se faire respecter à la piole. Je pense à Benjamin Havgour, je pense à Quentin Dupuis, notamment en défense. Mmh. Il y en a un aussi, qui est un déménageur de piano, c'est Jean Wagner, c'est Ben Selçuk, hein, le Hongrois, qui est au pivot, qui fait bien 120 kilos. Donc, puis le reste, Apollinaire et Steve Marie-Joseph, c'est pas des poètes non plus. Mais malgré ça, c'est pas une équipe qui offensivement présente, avec le départ de Pelayo, c'est pas Florian Billan, c'est bon aussi, c'est gaucher aussi, mais c'est beaucoup moins brillant pour faire un jeu de mots avec son patronyme. Quand tu fais cette énumération de joueurs, Dominique, j'ai passé la main à Olivier, ça fait pas non plus, ça fait pas peur, je veux dire, quoi. Ce sont des joueurs Ça corrects. fait pas Non, rêver, mais on peut dire, ça fait pas rêver. peur, quoi. ouais, mais faut comparer les moyens. C'est que là, tu as des honnêtes professionnels de D1. On est d'accord, mais Certes, le H peut partir confiant en se disant il y a moyen C'est- quand même d'accrocher un résultat là-bas. oui, oui, Alors, on a bien mais l'année perdu à dernière, Dunkerque depuis des années, hein. on a perdu un point, non? Non. Non, On c'est n'a des pas eu un années qu'on match a, là, à Dunkerque des avec années les qu'on Champs, n'a on n'avait pas, pas. D'accord. non, ça fait des années Non, qu'on n'a pas échoué là-bas. ouais, Dunkerque, le calendrier, en fait, enfin, le classement, il est un peu flatteur, mais par rapport à son niveau de jeu, mais par contre, je leur trouve une vraie qualité, c'est qu'ils ont bien joué leur championnat. Ils ont vraiment eu une série par rapport à leur match à eux qui leur a permis, tu vois, ils ont fait match nul à Istres, ils ont battu Chartres à Chartres, ils ont battu, euh, il y avait une autre équipe qu'ils avaient battu, enfin peu importe. En tout cas, les Mais matchs qui qui continue alors, qui continue, qui nous Ouais, laisse non, mais gagner. les matchs Non, mais ça veut peut-être vouloir dire quelque chose. Ça veut peut-être dire que ils sont conscients de leurs forces et de leurs faiblesses. Et ça veut dire que globalement, leur coach, quoi qu'on en pense, à mon avis, ils sont en train de cibler leur match pour essayer de respirer le plus rapidement possible sur la durée de la saison. Et quand je vois les résultats qu'ils ont faits, j'ai l'impression qu'ils arrivent mentalement à se préparer vraiment pour être forts sur les deuxièmes parties de championnat pour prendre leurs points. Et puis bah, après, il se passe ce qui se Ouais. passe sur les autres. Donc C'est- moi, je c'est- me méfierais Ouais. quand même, en tout cas, c'est des équipes qui, sur un petit moment, peuvent nous déranger si on n'y est pas. Ah oui, mais Eh après, ben, c'est le lot de toutes les équipes qui rencontrent les trois ténors. C'est-à-dire qu'ils vont Bien essayer de sûr. tenir jusque dans le Money Time. Si ça craque avant, c'est pas le même championnat, donc ils vont laisser dérouler. Puis s'ils perdent, c'est pas très grave. S'ils voient qu'il y a un coup à faire, comme Istres l'année dernière qui nous a mangé, ils vont aller jusqu'au bout. Mais à Bien la sûr. 45e, on saura à peu près où on en est, à savoir est-ce que le H a match gagné, entre guillemets, ou est-ce que ça va se jouer dans les derniers instants. on est Bien sûr. d'accord. Je vois pas Tariq Ayatoun nous laisser l'emporter en disant c'est pas notre championnat, c'est pas notre match. Même si la remarque d'Olivier est tout à fait pertinente et juste, bien évidemment, et la tienne aussi, parce que mais si on présente une bouillie de handball qu'on n'est pas capable, comme à Istres l'année dernière ou sur d'autres matchs, de faire le score et puis de ne pas laisser d'espoir et de ne pas laisser revenir l'adversaire. Je sais pas, les Dunkerquois, chez eux, les ch'tis, c'est des lions, hein, ils vont rien lâcher, hein. Ils vont... Après, il y a un paramètre encore que je vais me faire un malin plaisir d'évoquer maintenant à chaque émission, c'est l'arbitrage. Voilà. Ben oui, parce que Évidemment. quand tu vois des arbitrages comme ceux d'hier, pour moi c'est un régal et qui permettent le jeu et qui fixent des cadres. Bon, même si j'aurais bien aimé que Halle prenne 2 minutes encore une fois, mais
Si les joueurs sont là à regarder l'arbitre, à regarder le coach, à se regarder entre eux en disant on comprend pas, on n'est pas sifflé, on n'a pas les 7 mètres, on n'a pas les sanctions, ou alors on est sanctionné, ou alors on nous siffle des passages en force, etc. Bon, la liste peut être longue, mais je vous assure que c'est un paramètre et quand je vois l'attitude, il y a aussi, j'en parlais avec un ami aussi aujourd'hui, le langage corporel. Quand tu vois l'attitude de Nicolas Tournave hier, qui comprend pas, qui s'étonne et qui est obligé, que Pierre Lemeur est obligé de faire rasseoir, de tirer par le maillot. Allez, cette attitude-là en Ligue des Champions, elle dure pas, parce qu'en face, t'as des mecs du sifflet, puis t'as des mecs qui se laissent pas marcher sur le pied. Mais si en France, dans l'Hexagone, on a des arbitrages complètement bancals et qui passent d'une situation à une autre sans que ça soit égal, sans que ça, c'est une certaine linéarité dans les intentions, les joueurs s'inquiètent là-dessus et ça les perturbe. Et c'est le seul, je veux dire, sans faire leur avocat, c'est la seule excuse qu'on pourrait leur trouver. Alors apparemment, ça perturbait Olivier aussi, hein. Il a disparu. On est avec son fantôme. Je ne sais pas où il est allé. Il est retourné à Il est retourné Aix-en-Provence. à Aix-en-Provence, son fils lui manquait. Excusez-moi, petit incident domestique. C'est Pas le de souci. TGV, c'est encore la SNCF, ça, je suis Ouais, sûr. c'est ça. J'ai cru que j'avais éteint, mais j'avais pas éteint. T'as basculé dans ton fauteuil? Bon, en tout cas, on part quand même assez optimiste malgré le match d'hier. Et comme on le disait, le trou d'air, un gros trou d'air. Il ne faudra pas reproduire ça. Pas 15 minutes où on marque un but. Hein, va falloir quand Ouais, même. enfin, contre Dunkerque, on sera capable, si on prend 8 ans, on sera capable de leur coller 9-1. Donc, Je l'espère. On va conclure sur ce match et puis on va surtout conclure l'émission juste sur l'info qu'on avait annoncée il y a quelques semaines déjà, mais qui maintenant est officielle. C'est le recrutement de Luka Perlic qui va venir pour remplacer Théo Avalanche de Mouge au poste d'ailier droit la saison prochaine et pour les 3 prochaines saisons. comme tu le prononces bien. Oui, le joueur de Tselier, bosnien. Bosnien, Bosnien. ailier droit de l'équipe slovène de Cellier. Effectivement. 1,94 m qui peut défendre en deux, qui tire les 7 mètres aussi, international de la Bosnie-Herzégovine. Et on verra avec tristesse partir notre bien-aimé Théo Avalanche de Mouge, qui est un peu en difficulté, c'est vrai en ce moment, et qui, je trouve, qui s'évertue à sauter vers le point de pénalty, à ouvrir son angle, alors parfois c'est pas tout à fait nécessaire, et qui se fait bouffer par le joueur miroir des gardiens. Mm. Donc il va falloir qu'il se récupère là-dessus. Je pense que c'est mental aussi. Ouais, en même temps, les fois où il a bouffé la feuille, il avait quand même quelques gardiens de qualité hein, en face. 2 fois Landin, Oui. ce qui n'est pas rien. Basnic, qui n'est pas rien, élu meilleur gardien de la saison dernière hein, du championnat. Rappelons-le. Les Ouyankou. amis, je vous remercie. Et puis, on se retrouve samedi. Alors, apparemment, pas toi, Dominique, devant de Balle TV. Hmm. Je Mais on se, suivrai l'évolution du score. On verra, on verra. mais on se Vous retrouve. m'avez peut-être convaincu. On va voir. On coupe le son, ça passera. Ouais. Et, même si ça s'est grandement amélioré, grandement. C'est plus les Moi, je crois ralentis. qu'il faut le souligner. Il faut le souligner, ça s'est grandement amélioré. Et puis l'autre chose, c'est qu'on en a besoin pour qu'il y ait un accès au match de handball pour tous les clubs, quels qu'ils soient. Ils n'ont pas tous la chance d'être télévisés comme le HBC Nantes. Ça, on est d'accord. Par contre, s'ils pouvaient travailler sur des vrais droits télé, coucou Beansport, parce que là, en attendant, les Allemands ont réussi à vendre leurs droits télé en Allemagne et au Canada. Hein, voilà. Et donc, en C'est Allemagne, aux exactement ce que USA et j'allais au dire. Canada, pardon. C'est ce que j'allais dire que la Bundesliga et tous les matchs sont retransmis d'une manière ou d'une autre avec 3 chaînes. Donc, il faut travailler. Je vous rappelle Voilà. que nos féminines aussi sont à la peine avec une ligue Butagaz Énergie, 1 million de dollars, Ouais, voilà. Bon, les amis, 100, 100 000 euros, 100, quand ça a été signé il y a 4-5 ans, 110 000 euros, hein, Butagaz a versé. Faramineux. il reste moins d'une minute, donc on va Ouais. se Allez, quitter le sur H. ces chiffres abominables. Allez, les gars, à bientôt. Et Salut merci à les tous de amis, nous à suivre. bientôt. Ciao, ciao. Allez, le H. Salut, salut.